Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Club Estac. On ne change pas une équipe qui gagne, qui monte en Ligue 1. Messieurs, bonsoir Seb Dallet et Carlos Cassis. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir. Ouais, jusqu'à maintenant, ça va bien. Le teint, allez, le stress arrive. Lunettes de soleil toujours vissées sur le crâne. Belles vacances apparemment. Non, c'est toujours les vacances même. Au mois d'août. Allez, premier invité de la saison, un coach de Ligue 1, Jean-Marc Furlan. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les trois. Au sommaire de Club Estac ce soir, le coup d'envoi du championnat de Ligue 1. C'est ce samedi au Stade de l'Aube. Nous demanderons à l'entraîneur troyen son état d'esprit. Est-il inquiet ou pas? Comment aborde-t-il cette mission maintien avec le plus petit budget du championnat? Nous lui poserons la question. Gros plan ensuite sur le mercato estival du club troyen. Il y a des jeunes qui arrivent comme Jean-Christophe Baebek et Mohamed Yattara. Et il y a des plus anciens qui reviennent comme Benjamin Nivet. Le staff s'élargit également avec l'arrivée de Michel Padovani au poste d'entraîneur adjoint. Et puis ce sera le premier avant-match de la saison. L'Estac reçoit Valenciennes samedi au Stade de l'Aube à 21 h. Nous appellerons l'ex-milieu de terrain troyen Gaël Danic, désormais valenciennois, pour connaître son sentiment avant la reprise de cette Ligue 1. Jean-Marc, on le disait, le coup d'envoi du championnat, c'est ce samedi à 21 h. Votre état d'esprit à J-3 maintenant? Nous sommes tous déterminés. D'autant plus déterminé que voilà, on est quand même, on n'oublie pas ce que les garçons ont réalisé là, il y a quelques semaines. Et puis que voilà, on n'arrive pas comme des intrus dans cette Ligue 1, mais comme le plus petit budget. Et un de vos confrères des chaînes nationales, parce que là maintenant, autant on était dans l'ombre lorsqu'on était en Ligue 2, mais maintenant on se retrouve dans des situations où on voit il faut vraiment... en fait, il faut vraiment être présent parce que toutes les chaînes nationales de radio ou de télévision nous sollicitent. Faut faire les allers-retours. Donc je redécouvre la Ligue 1, cet aspect pour moi désagréable de la Ligue 1, mais bon voilà. Et les gens, est-ce que vous savez que tous les bookmakers ou tous les pronostiqueurs de France vous considèrent comme dans les 3 derniers sûrs, voire dans les derniers. Donc on est déterminés, effectivement tous, les joueurs en premier et puis le président et moi, pour montrer, pour prouver aux gens, à la France, que nous avons non seulement certainement une équipe qui peut se maintenir en Ligue 1, mais surtout un club aux infrastructures qui, au fil des années, au fil des mois, au fil des années, progresse et devient vraiment un club qui peut compter quoi, sur l'échiquier français. L'équipe est prête aujourd'hui, l'entraînement a repris fin juin, l'équipe en théorie est prête pour ce premier match? En théorie, c'est pas mal. En théorie, parce qu'en fait, oui, sur le plan psychologique, sur le plan mental, ils sont, comme je disais, ils sont déterminés, enthousiastes, et puis ils ont hâte de reprendre. Ils ont hâte de reprendre parce que 6 semaines, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu 6-7 semaines pour préparer le championnat, donc ils ont vraiment hâte de reprendre. Maintenant, sur le plan technique et tactique, je crois pas et j'espère pas qu'on soit au top, parce qu'il faut être au top au fil des mois, au fil des semaines, au fil des mois, et c'est là où il faut être au top. Et en plus, parce qu'on a les nouveaux qui arrivent et d'autres qui vont arriver, et que lorsqu'il y a des gens qui se greffent en cours de route, eh bien, il nous faut du temps pour préparer l'équipe. On a quelques réactions évidemment sur cette avant-saison qui nous sont arrivées sur le Facebook de Club Estac. Même si la saison va être dure, je suis confiante, nous dit Marion. Je suis de tout cœur avec le club et l'équipe. Le maintien sera le plus important durant cette magnifique saison qui nous attend avec les grosses équipes. Ça, c'est Maxime. Pascal, pour lui, la confiance est là. Nous n'avons rien à perdre. Et Jeanne, la confiance reste la seule solution. Allez les Stacks, voilà, pour le sentiment des supporters. La confiance, c'est la seule solution aujourd'hui? Oui, la confiance, c'est une confiance durable. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment l'état d'esprit qui régnait l'an passé, l'état d'esprit qui règne depuis 3 ans dans ce club, qui est un état d'esprit que j'allais dire un mot, j'arrivais pas à trouver autre chose que de revanchard, que j'ai des gens qui ont envie d'exister, qui veulent prouver qu'ils ont de la qualité. Cet état d'esprit doit rester, perdurer, même si on a des grosses difficultés dans l'année, parce que c'est des championnats difficiles. Eh bien, il faut effectivement que nous gardions à la fois la confiance et puis que nous ayons aussi de l'ambition, que les joueurs aient de l'ambition de prouver qu'ils ils représentent un groupe qui peut rester en Ligue 1. Ouais, je voulais juste poser une petite question par rapport à ce début de championnat, parce que le calendrier, donc maintenant on le connaît depuis quelques temps. On sait aussi que les débuts de championnat, je pense que tu partages même avis, c'est important aussi pour, on va dire, essayer de glaner quelques points quand même au passage. Alors, que penses-tu de ce début de championnat avec ces prochaines rencontres, en fait, dans les 4-5 premières rencontres? Voilà, quel est ton sentiment on a à la par fois rapport à ça? un premier match à Valenciennes qui s'avère
à la fois intéressante sur le plan comptable et qui s'arrête vers peut-être une équipe qui encore faut-il découvrir les groupes à notre portée. Après, on a 2 matchs beaucoup plus délicats contre Lille et Lyon. Et là, c'est beaucoup plus délicat. Mais encore une fois... Est-ce qu'ils viennent pas bien aussi ces 2 matchs? C'est ce qu'on dit. On dit que cylindré pour les joueurs, pour les stacks, ça peut être sympa d'essayer de se sublimer. Tout à fait. Non, mais moi, j'espère qu'effectivement, comme on avait réalisé en 2005-2006, que l'on fasse un bon début de championnat, parce que ça met tout le monde en confiance, ça donne du baume au cœur aux supporters, au public. Mais mon rôle aussi, c'est à la fois de les préparer à s'efforcer de prendre le maximum de points en début de saison, mais aussi à préparer un coup dur éventuel et de leur dire, voilà, le championnat est long. Parce qu'il n'en reste pas moins, Sébastien, que évidemment, il faut que plus on prendra de points, mieux c'est dès le départ. Mais évidemment, il n'en reste pas moins que, comme me disait Jean Fernandez quand on a rencontré Nancy, il m'a tapé sur l'épaule à la fin du match, il m'a dit, n'oublie pas une chose, c'est un marathon. Tu vas faire un marathon. Et c'est souvent la deuxième partie qu'on voit exploser certains groupes, certains effectifs et certains clubs. Seb, en tant qu'ancien joueur, vous avez connu le passage de Ligue 2 en Ligue 1 avec les Stacks, avec Jean-Marc Furlan. C'est ça, en début de saison, on essaye de se sublimer. Vous-même, meilleur buteur du championnat au bout de 3-4 journées. C'est délicat parce que tous les groupes ne sont pas identiques, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport au groupe qu'on a vu l'année dernière, c'est un groupe où on se compare, nous, à notre époque, un peu. C'est-à-dire que c'était vraiment un groupe, comme disait Jean-Marc, de revanchards, de mecs qui ont faim et qui donnent tout. Et donc, je pense qu'on les voit. J'ai été voir le dernier match amical, qui reste juste un match amical de préparation. On voyait déjà que les mecs étaient déjà la tête à Valenciennes, on va dire, et donc on cherche des fois pas forcément à se blesser aussi, donc à essayer de se retenir. Et tout ce que le groupe nous a montré l'année dernière, voilà, on sent qu'il y a une énorme, en fait, il y a un état d'esprit de compétitivité, de compétition dans ce groupe. Et je pense que c'est pour ça que Jean-Marc disait tout à l'heure, je pense que les mecs ont hâte vraiment de débuter le championnat. Après, il n'y a pas de formule magique, hein. Même si on ne prend pas quelques points en début de championnat, le plus important c'est le money time aussi, c'est l'hiver, bon, voilà, il y a c'est un marathon, donc il y a tellement de périodes dans l'année qui sont importantes. Donc il y a des fois, peut-être les Stacks vont engranger quelques points dans un mois, ils vont pas en prendre pendant un autre mois, et puis voilà, il n'y a pas de chiffre exact. Le plus important, c'est que, en tout cas, que l'équipe, plus elle avance dans le championnat, plus elle progresse, plus elle prenne aussi cette expérience qu'il faut dans une équipe pour essayer de se maintenir, essayer de prendre voilà, ces petits trucs au fur et à mesure, au quotidien des matchs, pour se bonifier et puis pour réussir une belle saison et se maintenir. Ça, c'est ce qui serait magnifique. D'un point de vue personnel, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que je fais dans cette galère, non, avec le plus petit budget de Ligue 1 Il aime bien. Non, je ne le vois pas comme ça. Je ne le vois plus comme ça. Je le vois plus comme ça parce que je suis enthousiaste, je suis un compétiteur. Et je ne me dis pas... Effectivement, je sais que... Je le vois comme me dire, voilà, ils nous voient tous, quelque part, ils nous voient tous morts. Il y a très peu de gens, il n'y a quasiment pas de personnes, à part nos supporters, à part ma famille, à part nos familles tous respectives qui aiment les Stacks, qui disent on va y arriver. Mais sinon, les familles du football, journalistes, supporters, où ils nous voient tous dans les 3 derniers. Et moi, ça me donne une force, une envie de prouver, de me dire, voilà, j'ai un groupe, on a un club, on a 120 personnes qui travaillent ce club, on a des supporters derrière. On a un président et on est compétent et on peut arriver à vous montrer qu'on peut installer ce club en Ligue 1. Voilà ce que je me dis. Voilà, dans quel état d'esprit je suis. Je ne me dis pas du tout dans quel garage je suis. Je suis solidaire de mes joueurs. Donc voilà, on veut prouver que... Alors, on sait qu'il y a 10 ou 11 mois, mais on veut prouver qu'on peut rester dans cette division. Il y a une chose aussi importante, Jean-Marc, c'est que tu as connu ça. Et du coup, c'est une expérience que toi aussi tu as et que peu de joueurs de ton équipe a. C'est à un moment donné, voilà, de pouvoir calmer, de pouvoir... C'est comme ça que tous les entraîneurs du monde, et surtout ceux qui sont à la retraite, s'accordent à dire pour être un manager sportif et de sport collectif, plus tu as de matchs derrière toi, plus tu as d'années derrière toi, plus tu as d'expérience, plus tu as d'échecs, plus tu as de succès, et surtout des échecs, meilleur tu es. Et plus tu restes à la fois, tu relativises des choses, moins tu fais de fautes,
Et mieux c'est quand même, mieux c'est que d'avoir énormément de matchs. Ça, tout le monde s'accorde à dire ça, c'est évidemment. C'est pour ça que je ne l'avais pas pris de la même façon en 2005-2006, où j'étais très tendu, très nerveux, je me disais, tu vas être responsable de tout. Je sais qu'effectivement, c'est la force d'un club, d'une institution et de son environnement, les supporters, vous, les journalistes, et qui font qu'on arrive à s'installer au haut niveau. Bon, le haut niveau, ce sont des affiches quasiment à chaque journée. Alors, pour le coup, Canal 32 va sortir le grand G cette saison. Tous les matchs du club troyen seront diffusés sur notre antenne. Un petit peu d'autopromo, ça fait pas de mal. Écoutez David Mutel, notre journaliste sportif. Comme il y a 5 ans, nous reprenons le même type de programme, jour de match, donc avec les 38 journées qui seront disponibles sur l'antenne de Canal 32. Il faudra se mettre sur l'antenne à partir de dimanche minuit. Bien sûr, le programme sera rediffusé le lundi à partir de 13h et 18h. Il sera encore possible de le revoir le mardi à 20h50. Nous commenterons le match avec Sébastien Dallet. Alors bien sûr, Sébastien Dallet apporte la touche technique, donc en tant qu'ancien joueur, mais il y a aussi le côté fantasque de l'homme, puisque déjà en tant que joueur, il apportait un peu de fun sur le terrain, puis aussi dans ses commentaires d'après-match, il a gardé cette touche humoristique qui lui permet d'apporter un ton décalé qui, franchement, tranche un petit peu dans un milieu où il y a beaucoup de langue de bois. C'est l'occasion donc de découvrir le vrai spectacle, le cirque de la Ligue 1 avec plein d'étoiles comme Ibrahimovic avec Paris Saint-Germain, l'équipe de Marseille. C'est vraiment une opportunité géniale pour la télévision et puis pour les téléspectateurs de Canal 32 de découvrir cette Ligue 1 à travers ces 38 journées diffusées par Canal 32. Voilà, premier match donc ce week-end avec Estac Valenciennes. Seb Dallet, c'est un peu notre Christophe Dugarry à nous, Seb. Avec un peu moins de cheveux. Ah non, c'est pareil. Avec la Ligue 1, ce qui est magique, c'est que tout ce que ça entraîne autour, on voit vraiment qu'on rentre dans la lumière des projecteurs à la fois du grand public, des gens qui ne connaissent pas le foot, et il s'installe autour de l'équipe un engouement absolument extraordinaire, c'est hors du commun, hors norme, et on le constate, et je trouve ça assez magique, quoi. Et c'est aussi ce qui transporte tous les jeunes supporters, les gens même les jeunes qui s'intéressent pas au football s'intéressent au fait qu'ils ont leur équipe dans les 20 meilleures équipes françaises. Surtout que on fait partie des plus petites villes qui sont en Ligue 1. L'excitation est au rendez-vous. Et médiatiquement aussi, l'apport du nouveau PSG aussi a gonflé, on s'en rend compte. Est-ce que tu penses, Sébastien, que le fait que Carlos ait 12 saisons en Ligue 1, ça peut nous faire nous maintenir? Eh bien, la réponse dans je pense qu'il peut mettre la pression aux adversaires au micro. La réponse dans la deuxième partie. Il est capable de pourrir aussi à la mi-temps. De pourrir le coach. C'est même plus arrivé de faire sortir un adversaire. Allez, on va se retrouver dans un instant pour la suite de Club Estac au sommaire. Un gros plan notamment sur les nouveaux joueurs, les nouvelles têtes du club troyen. Il y aura bien sûr les échos de l'Estac et puis l'avant-match. Je vous le redonne. Donc ce match Estac-Valenciennes, 21h au Stade de l'Aube, ce samedi en Ligue 1. A tout de suite pour la deuxième partie de Club Estac.